le, arrêter le son des bip bip, ça serait bien. Puis je te laisse faire entrer les gens là, au fur et à mesure. Oui, c'est ça. Oui, je m'organise de ça, il n'y a pas de problème, c'est fait. Merveilleux. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette dernière rencontre des communautés. Ah non, avant-dernière rencontre des communautés de partage, parce qu'on en a une dans 2 semaines avec le CEDAF. Alors, aujourd'hui, on va vous parler du référentiel. Alors, vous en avez peut-être entendu parler entre les branches. Je crois que j'y ai fait référence l'année dernière à la GA quand je repasse à travers l'année. C'est possible. Sans ça, c'est le bulletin de la COFA qui vous aurait informé. Alors, on a décidé de faire un référentiel. Puis je veux juste vous parler parce qu'on a Donald Durette ici aujourd'hui qui va nous parler de tout ça. Puis lui va nous expliquer le référentiel puis sa démarche et tout ça. Mais moi, je vais vous expliquer un peu d'où ça vient, ce référentiel-là. Ça sort d'où? Alors d'abord, c'est un référentiel de compétences pour des rôles spécifiques. Alors, les gestionnaires, les formateurs, les commis à l'entrée de données, puis des concepteurs de programmes. Alors ça, c'est les rôles qui sont propres à notre domaine d'expertise. Et puis, ce référentiel-là, l'idée m'est venue, bien sûr, en fait, c'est quand on travaille avec l'Université de l'Ontario français. Comme vous savez, on a entamé des démarches pour développer un micro-programme de certification qui est en cours de développement, qui a ralenti parce que, bon, l'Université de l'Ontario français, il y a eu beaucoup de changements de personnes là-bas. Puis, à l'automne dernier, ils ont ouvert pour une première, là, leur université, donc tout le monde était occupé. Et on va reprendre les travaux prochainement. Mais c'est eux qui m'ont demandé, Gabrielle, est-ce que tu as un référentiel de compétences? Ça nous aiderait à avoir une idée de comment organiser la structure des cours, puis, tu sais, quel cours mettre avant l'autre pour voir quelles compétences développer pour quel rôle. Alors, j'ai dit non, on n'a pas ça. Puis je me suis dit, ça serait une bonne chose d'avoir quelque chose comme ça parce que j'avais vécu un peu l'expérience au RESDAC, l'organisme pan-canadien, puis Donald Lurette avait développé un tel référentiel pour eux. Et puis, je me suis dit, ça, un référentiel comme celui-là, c'est utile lorsque vient le temps de recruter du personnel. Si on a déjà une bonne idée des compétences qui sont recherchées, ça facilite notre travail. Aussi, si on veut développer les ressources qui sont en place, ben, on a déjà une bonne idée des compétences qui sont à développer. Puis ensuite, si on veut reconnaître les gens pour leur travail, ben, ça aussi, c'est utile parce que là, on a les compétences qui sont nécessaires pour leur rôle et puis celles qu'ils ont acquises ou celles qu'ils avaient déjà en partant. Puis on peut reconnaître les compétences qu'ils ont. Puis pour moi, l'idée du référentiel, c'était utile parce que je me suis dit, bon, un des objectifs dans notre mission là, de développement du réseau de la COFA, c'est la professionnalisation du réseau. Alors moi, je suis ici pour poursuivre là, ce travail-là qui a été entamé déjà. Alors, le référentiel, ben, ça nous aide à nous structurer, à nous organiser un peu avec tout ça. Et puis, éventuellement, moi, j'ai en tête, oui, de développer un dossier pour aller voir la province et puis aller chercher du financement additionnel. Fait que je veux pouvoir démontrer à quel point on est professionnel, le travail qu'on fait, notre réalité actuelle, ce qu'on a besoin pour faire notre travail, puis qu'on est sérieux. Pour un peu démystifier, là, peut-être des fois certaines perceptions que certaines personnes peuvent avoir par rapport à notre secteur d'activité qui est un peu improvisé, puis tout le monde peut en faire, puis, etc., etc. Alors, donc, c'est tout ça qui m'a motivée à approcher Donald Lurette. Plusieurs d'entre vous le connaissez déjà. C'est un andragogue qui a été formateur dans un centre de formation ici en Ontario, dans l'Est ontarien, le CAP à Hawkesbury, et qui travaille depuis plusieurs années comme consultant, tant au niveau pan-canadien que provincial, dans le développement de notre secteur d'activité. Alors donc,
je l'ai approché pour développer ce référentiel. Et il a accepté merveilleusement. Et donc, il est ici aujourd'hui pour vous parler du travail qu'il a amorcé. C'est une première étape. On veut vous présenter là où on est rendu. On a besoin de votre rétroaction parce que c'est un outil qui est conçu ultimement pour votre utilité. Alors, c'est important que vous soyez confortable avec cet outil-là. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Donald. Donald, si tu veux aller de l'avant et puis la parole est à toi. Ben, merci, Gabrielle. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu en si grand nombre. Ça va rendre l'atelier sans doute plus intéressant. Avant même de commencer, en fait, pour faire connaissance avec vous, je vais vous proposer une petite activité brise-glace en lien avec l'atelier d'aujourd'hui, bien sûr. Fait que pour l'atelier brise-glace, par exemple, idéalement, il faut que les gens soient visibles. Donc, ça prend la caméra. Fait que je demanderai aux gens d'allumer leur caméra parce que là, dans l'activité brise-glace, on doit se lancer une balle, puis il faut vous dire à qui on le lance, puis il faut voir la personne pour pouvoir la nommer, puis dire « OK, je te lance la balle à toi ». Puis, pas de caméra, c'est une activité qui est assez difficile à faire. Ceux qui n'ont pas de caméra, on va s'arranger quand même, mais si la majorité l'ont, ça devrait fonctionner. Donc, ce que je vous propose comme activité, c'est de vous présenter. Donc, moi, je vais commencer je vais prendre la balle. Je vais me présenter, après ça, je vais lancer la balle à quelqu'un pour que quelqu'un se présente. Et là, on fait le tour comme ça de tous les participants en se lançant la balle. Donc, il faut se rappeler qui s'est présenté, qui ne s'est pas présenté. Puis, on finit par faire le tour comme ça. Dans votre présentation, je veux que vous me donniez 3 informations. Votre nom, où vous travaillez. Mais je ne veux pas que vous me disiez quelle fonction vous avez ou quel poste vous occupez, mais juste vous dire où vous travaillez. Et la 3e information, c'est « je me reconnais la compétence suivante », puis vous nommez la compétence. Donc, votre nom, votre organisation et « je me reconnais la compétence suivante ». Ça va? Donc, je commence. Mon nom est Donald Lurette. Moi, je suis consultant, donc travailleur autonome. Je travaille pour moi-même, ce qui n'est pas toujours facile. Et je me reconnais la compétence suivante. J'ai le sens des responsabilités assez développé. Je prends ma balle, je vais le lancer à Benita. Benita Carmen. Benita, je te lance la balle. Tu es supposé de l'attraper. J'ai catché la balle. Du coup, je ne suis pas Benita, je suis de Habaklouti. Je suis connectée du compte de Benita parce que j'ai eu du mal à me connecter. Et donc, je suis de Habaklouti, formatrice à la COFA. Et donc, je me reconnais la compétence d'être actif, on va dire. Et puis, je vais lancer la balle à José Black. Ouais, c'est ça. Bonjour, je m'appelle Josie Blake. Je travaille au centre de formation du Grand Sudbury et je reconnais ma compétence peut-être en informatique, plus ou moins, et l'initiative. Donc, je passe la balle à Louise Lalonde. Salut José, merci. Alors oui, c'est ça. Alors je m'appelle Louise Lalonde et puis je suis récemment à la retraite, donc je ne sais pas qu'est-ce que je fais. Plein de petites choses. Hein? On vient de finir un beau projet, José et d'autres. La compétence que je me reconnais, je pense que je vais dire sens d'organisation. Et je lance la balle à quelqu'un que je ne connais pas, Chanel Henné. Est-ce qu'on dit Chanel Henné ou Chanel Hen? C'est Chanel Hanna, mais c'est correct. Donc, j'ai attrapé ta balle. Chanel Hanna et je suis du Centre de formation aux adultes à la clé à Penetanguishene. Une de mes compétences, c'est la résolution de problèmes et le réseautage. Et je lance la balle à Linda Hamlin.
Bonjour, je me nomme Linda Hamelin, je travaille au Carrefour de formation pour adultes et puis une de mes compétences, c'est que j'ai le sens des responsabilités. Alors, je lance la balle à Nicolas Desforges. Bonjour, mon nom c'est Nicolas Desforges. Je travaille comme technicien informatique pour la Coalition ontarienne de formation des adultes. Oh boy, j'étais vraiment pas préparé pour ça. Ça serait probablement formation, éducation, vraiment juste en informatique professionnelle. C'est vraiment un add-on pour absorber la technologie. Je passe la parole à Nathalie. Bonjour, moi c'est Nathalie, je suis de la COFA et je reconnais mon sens approfondi de l'organisation. Et je lance la balle à Didier. Je l'attrape. Bonjour, je suis Didier, Collège Boréal. Je me reconnais la compétence du coaching. Merci. OK, tu lances la balle, Didier. Oui, je lance la balle à Lydienne, c'est ça? Je l'ai attrapé avec les deux mains. Bonjour, moi c'est Lydienne Guidouin, je travaille à la formation à distance. Et puis, je dirais que je me reconnais la compétence de capacité à s'organiser. Et je vais lancer la balle à Marie-Ève. On t'entend pas, Marie-Ève. On t'entend pas, Marie-Ève. On t'entend pas, Marie-Ève. Pas. Et là? Et là, on t'entend. Oui. OK. Marie-Ève Séguin à la COFA. Donc, je reconnais comme compétence mon travail d'équipe. Donc, je vais passer la parole à Nancy Bellec. Bonjour, je suis Nancy Bellec. Moi, je travaille au centre de perfectionnement des adultes pour le Collège Boréal à North Bay. Et je me reconnais la compétence d'adaptation au point de vue de la matière. Je lance la balle à Suzy. Et j'attrape la balle. Je m'appelle Suzy Lauzon, je suis de la Centre d'éducation et de formation pour adultes à Sault-Sainte-Marie. Et je me reconnais la compétence du développement économique. Et je lance la balle à... Est-ce que Marie-France est déjà allée? Oui? Alors, bonjour, oui. Ah, oui. Alors, j'attrape ta balle, hein? Merci. Quel est le sens que je vais me reconnaître? J'en ai, je pense, plusieurs. Mais ici, je vais parler de débrouillardise et d'adaptabilité. Merci, Marie-France. À qui tu lances la balle, Marie-France? Alors, je vais lancer la balle à Daniel Giroir. Bonjour, Daniel. On ne t'entend pas, Daniel. Est-ce que tu es là? Daniel, on ne t'entend pas. Est-ce que Marie-France, tu veux lancer la balle à quelqu'un d'autre? Peut-être que Daniel... OK, alors je vais choisir... là, je vais essayer de faire défiler pour moi, là. Alors, OK. Jacqueline Gauthier. Oui, bonjour. Jacqueline Gauthier, Centre Fora. Je reconnais chez moi la compétence, une solide compétence linguistique tant en français qu'en anglais. Je lance la balle à Linda Garand du Four. J'attrape ta balle, Jacqueline. Et
Moi, Linda Garand-Dufour, je travaille au centre de formation pour adultes à Kirkland Lake et je me reconnais à la compétence de la créativité. J'en ai plein d'autres, mais il faut en nommer une. Et je lance la balle à Guylaine Vinette. Je tape ta balle, Linda, merci. Guylaine Vinette, je travaille à Alpha Plus. Je pense qu'une de mes compétences que je me reconnais, c'est le sens de l'organisation. Mais je vais l'envoyer. Il ne reste plus beaucoup de monde, je pense. Et Yacine, peut-être, n'a pas reçu la balle? Merci, Guylaine. Je reçois ta balle et je réponds par le sens de l'interpersonnel, de l'interhumain entre les membres de l'équipe. Merci. Et je crois que Linda Garand a reçu la balle. Ah, Mohamed Toukali, tu as reçu la balle aussi? Non, je l'attrape là. Je lance la balle à Mohamed. Je l'ai, Yacine, merci. Moi, Mohamed Toukali, je travaille à la COFA et ma compétence, ce serait la persévérance. Voilà. Et je lance la balle à Yasmine. Attrape-la, Yasmine. Merci, Mohamed. Donc, moi, je m'appelle Yasmine Kayad, je travaille à la COFA. Je me reconnais à la compétence d'organisation et d'assiduité. Donc, c'est ça. Je lance la balle à, qui n'a pas parlé, Sylvie Leclerc. Oui, merci. J'attrape ta balle. Sylvie Leclerc du Centre Moi J'apprends. Et moi, au niveau de la compétence que je reconnais chez moi, c'est le leadership. Donc, je lance la balle, je pense à José Blake. Qui a déjà été. Oh, elle a déjà eu la balle, Sylvie, il faut que tu trouves Ouais. quelqu'un d'autre. Qui n'a pas? Gabrielle, je pense qu'elle n'a pas eu la balle. Bon, alors j'attrape la balle et puis je suis Gabrielle, directrice à la COFA. La compétence que je me reconnais, ma capacité d'analyse. Tiens. Puis je lance la balle à Andrea. Elle a oublié. OK. Andrea Sineb de Formation Plus à Chapelot. Alors, ma compétence pour moi, c'est, je pourrais dire, le français. Alors, c'est ça. Andrea, est-ce que tu lances la balle? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Je pense qu'ils sont presque tous passés. Je pense qu'il en reste au moins une autre, si je me trompe. Une autre. OK. Est-ce que Nancy n'est pas passée encore? Oui, elle a passé. Elle a oui. Passé. Est-ce que oui, Daniel, je pense que je suis la dernière. Est-ce que Daniel est revenu, Daniel Giroir? Oui. Peut-être que Daniel n'a pas de son. On a perdu Daniel. Je pense que, est-ce que tu es la dernière? Est-ce que tout le monde a passé? Mm-hmm. Parfait. Bon, ben merci de votre tour de table, de vous avoir dévoilé. Donc, on sent que dans le groupe, il y a beaucoup de sens de l'organisation. On doit avoir quelques gestionnaires dans la gang quand même. Comment vous avez trouvé l'exercice de se présenter comme ça puis de se reconnaître soudainement une compétence? Comment vous avez trouvé ça? Est-ce que vous avez trouvé ça facile, difficile, intéressant? Juste quelques personnes qui veulent s'exprimer là-dessus? Un pouce levé pour José, un pouce levé pour Doua, je ne sais pas si j'ai le bon nom. Un pouce levé pour la main levée pour Nicolas. Est-ce que tu voulais parler, Nicolas? Oui, je voulais juste dire que j'ai trouvé ça intéressant. Ce n'est pas une question que je pense que, maintenant que j'y pense, que je n'ai pas réfléchi à. Ça fait un bout de temps, donc non, c'était intéressant comme question. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Marie-France. Alors, moi, je dirais que quand tu as lancé l'idée, un peu déstabilisant, parce que là, je me demande, bon, OK, de quoi est-ce que je vais parler? Et puis, à partir du moment où le brise-glace se fait, ben, ça devient un peu plus facile de juste partager une chose. Mm-hmm.
Merci, Marie-France. D'autres commentaires? Peut-être c'est difficile de choisir une seule compétence. C'est très difficile de pointer sur une. Peut-être en deux ou en trois, ce serait plus facile. Oui. On a plusieurs compétences qu'on a développées avec le temps. Et d'en nommer juste une, ben, il faut choisir. Hein? Puis c'est toujours... c'est intéressant, mais il y en a qui trouvent ça facile d'en choisir une. Il y en a toujours une préférée. Il y en a qui trouvent ça plus difficile. En fait, puis si vous avez bien écouté, il y avait des compétences, toutes sortes de compétences. On a entendu des gens qui ont parlé de compétences plus, on dirait, cognitives, proches du monde de la littératie, comme par exemple des compétences en français, des compétences en numérique, donc des compétences plus de contenu. Il y en a d'autres qui ont parlé plus de compétences génériques, hein, de compétences, la persévérance, le sens des responsabilités, le sens de l'organisation. Peut-être aussi plus des compétences techniques. Il me semble qu'il y a quelqu'un qui peut parler d'enseignement de contenu. Donc, quand on parle de compétences, ça peut vouloir dire beaucoup de choses pour beaucoup de monde. Hein. C'est un terme qui est utilisé beaucoup, de plus en plus, et qui peut nous apparaître un peu des fois confondant, parce que quand on dit compétences, on veut dire quoi au juste? En fait, c'est un peu le défi du référentiel, c'est d'arriver à identifier les compétences que les gens doivent développer pour devenir des praticiens, praticiennes efficaces dans leur rôle, dans leur organisation. Fait que déjà là, de définir c'est quoi une compétence, puis de commencer à les nommer, c'est un exercice intéressant, mais c'est un exercice qui demande du travail, une certaine rigueur, puis un certain travail de recherche et de collaboration. C'est un peu ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. C'est un référentiel qu'on est en train de développer sur les compétences que les gens du réseau AFB, en fait, le profil idéal de compétences qu'une organisation devrait avoir pour se sentir efficace dans son action, dans sa pratique professionnelle dans le réseau AFB. La façon que j'aimerais vous lancer là-dessus, avant même de vous donner trop de contenu sur ce qui a été fait, j'aimerais ça vous envoyer en petits groupes de discussion pendant quelques minutes. Gabriel a déjà vendu beaucoup de punch de la présentation, mais j'ai oublié de la préparer avant l'atelier, mais ce n'est pas grave. On va vous envoyer quand même en petits groupes de 4-5 personnes. Nicolas va faire ça. Je vais vous demander il est présentement 13h54. Je vais vous donner 5 minutes. On ne passera pas trop de temps là-dessus. Je vous donne 5 minutes pour discuter 2 questions. Un référentiel pour les praticiennes et les praticiens dans le réseau AFB. À qui ça devrait s'adresser? À qui? Un référentiel pour qui? Et pourquoi faire un référentiel? C'est une discussion générale entre vous, avant même que moi, j'essaye de répondre à ces questions-là. Pour qui un référentiel et pourquoi un référentiel? Je vous donne à peu près 5 minutes de discussion en sous-groupe. On reviendra en plénière, on essaiera de faire du ménage dans vos discussions, puis après ça, j'essaierai de répondre à vos questions en fonction de ce que moi j'ai vu là-dessus. Et n'oubliez pas en sous-groupe, identifiez-vous un porte-parole pour rapporter les résultats de votre conversation. Est-ce que ça vous va? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ma consigne? Est-ce que tout est assez clair? Si je n'ai pas de main levée, je vais demander à Nicolas de vous envoyer en sous-groupe pendant 5 minutes. J'ai 13h55. À 14h, on revient en grand groupe. Ça vous va? OK, toutes les salles sont ouvertes. Vous pouvez juste cliquer à votre écran pour vous déplacer. Est-ce que Daniel est à son écran? J'ai comme l'impression que non.
Est-ce que Nancy est dans un sous-groupe? Non, elle est encore avec nous. Il faut qu'elle accepte. Donc, à l'écran, c'est... Je suis juste au téléphone présentement. Il n'y a pas de problème. Désolé. J'ai raccourci un petit peu le sous-groupe parce que je prenais un peu de retard, puis Gabrielle avait répondu à pas mal les deux questions pendant sa présentation. Fait que je les gens n'auront pas une discussion aussi approfondie. C'est ça, oui. Non, il n'y a pas de problème. C'est à quelle heure que tu avais dit qu'on ramène le groupe? J'ai dit 14h, 5 minutes. Donc, disons, on peut dire 5 minutes à partir de maintenant, là, parce que par le temps que les gens s'organisent, se présentent. OK. C'est bon. Fait qu'à 42, genre, on ramène les gens. Ouais. Excuse pas, à 42, excuse, à 2h02, 14h. Ouais. Désolé. C'est bon. Ça marche. Et puis, après ça, pour la plénière, je vais utiliser mon écran. Je vais essayer de travailler sur un Jamboard. Espérant que ça marche. Moi, Nicolas, je vais pouvoir partager l'écran. Oui, c'est ça. À partir du bouton Share Screen en bas, puis ensuite, tu peux choisir l'écran comme tel, si tu as plus qu'un écran, ou si tu as juste un écran, tu peux choisir comme chaque application que tu as ouvert sur ton ordinateur. Fait que si c'est à partir du navigateur, tu peux choisir ton navigateur et partager ça. Puis, est-ce que je peux faire un test avec toi? Oui, il n'y a pas de problème, vas-y. Autorisez-vous à partager l'écran. Hein? Tu devrais avoir l'autorisation de partager l'écran. À moins que je me trompe. Dans ta barre en bas, est-ce que tu vois le bouton Share Screen? Je vais déverrouiller. C'est votre mot de passe pour utiliser cette opération. On dirait que je vais essayer de le déverrouiller. OK. Tu utilises un Mac, oui, il faut permettre l'application pour un niveau d'accessibilité, oui. C'est le fameux Mac. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que Mac n'aime pas les autres applications qui ne sont pas de Apple, personnellement. C'est la même chose pour Teams si les gens veulent partager leur écran. Je pense que c'est juste une mesure de sécurité. Moi, je viens de le faire, puis ça ne marche pas. Va peut-être falloir que dans certains cas, il faut que tu fermes l'application et que tu la rouvres. L'application Zoom? Oui. Comme quand tu défais le cadenas, puis ensuite tu cliquer sur la case à côté de Zoom, dans le menu des paramètres. Oui. Alors, si tu fais ça comme il faut, tu devrais juste être capable de fermer Zoom, puis te reconnecter dans le fond, puis ça devrait fonctionner. Si le paramètre a bien été changé. Quitter et rouvrir. OK, ça veut dire que je vais te quitter, là. Hein? C'est ça, ouais.
Salut Mohamed, est-ce qu'il y a une raison pourquoi est-ce que tu es reconnecté? Allô Mohamed? Oui, j'étais déconnecté totalement. Ah, OK. Tu étais dans quelle salle? T'étais-tu avec Je ne sais pas, Douva? avant d'aller dans les salles. Ah, c'était avant d'aller dans les salles. OK, ben je vais t'amener dans une salle. Ah, ben l'exercice se termine, je pense, maintenant. OK, c'est bon, je vais attendre. Je peux rester là. C'est bon. Je vois ton écran parfaitement, Donald. Donald, est-ce que je ramène les gens maintenant ou à ton signal? Ton micro est sur muet. Tu peux les ramener. Super. Donc, dans 1 minute, là, ils ont 60 secondes, sinon ça sort automatiquement. Bon, tout le monde est revenu, je pense. Dans une dizaine de secondes, la salle 5 qui semble avoir... elle semble être pleine encore. Donc, dans 3 secondes, elle devrait se connecter automatiquement. Les voilà. On est tous de retour. Bon, ben, bon retour tout le monde. Est-ce que votre discussion s'est bien passée? Est-ce qu'on a atteint des consensus unanimes sans problème? On avait combien de sous-groupes, Nicolas? On en avait 5? On en avait 5 sous-groupes. OK. Donc, 5 porte-parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer à me répondre dans un sous-groupe? Pour qui un référentiel, vous pensez? À qui pourrait s'adresser ce référentiel-là? Est-ce qu'il y a un porte-parole qui veut y aller? Je peux aller. Oui, vas-y. Nous étions dans le groupe numéro 1. Pour qui le référentiel? Ben, on a dit que c'est probablement bon pour les formateurs, la direction et aussi pour les autres rôles de l'équipe. Si on regarde la formation à distance, ben, il y a la saisie de données puis il y a plein d'autres postes à cette équipe-là. Ensuite, pour les cours collège et université, pour des cours avec la certification. Ensuite, ce serait de voir avec le personnel. Excuse, oui? Là, es-tu dans le pourquoi, là? Non, je suis encore dans le pour qui. Pour qui? OK, vas-y. OK. Puis ensuite, voir avec l'équipe, le personnel pour savoir quelles sont les compétences requises qu'on aurait besoin pour l'équipe. Et le pourquoi, bien, ce serait... Linda, on n'ira pas dans le pourquoi tout de suite. On va rester OK. dans le... Parfait. OK, on va revenir tantôt sur le pourquoi. OK, pour qui? Donc, tu as parlé des formatrices, formateurs, tu as parlé de directrice, direction, la cueillette de données. Et l'autre groupe, je ne suis pas certaine d'avoir saisi. Je pense que c'était collège et université, des cours avec certification. OK. Donc, là, on était plus dans le pourquoi. Ça, on y reviendra tantôt. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres groupes qui ont vu d'autres potentiels employés de la COFA ou intervenants de la COFA ou rôle de la COFA pour qui le référentiel pourrait s'appliquer qui n'a pas été nommé par Linda? Bien, ici, c'est Gabrielle. Nous, j'étais avec Lydienne, puis Lydienne a apporté l'idée que un référentiel, ça pourrait peut-être s'appliquer aux personnes apprenantes dans ce sens des compétences qu'elles ont à développer. Puis on s'est mis à avoir une discussion là-dessus parce que, en fait, je me suis dit que le cœur du chaos, c'est un référentiel parce qu'il y a les compétences A jusqu'à F. Fait que c'est un genre de référentiel. Puis c'est sûr que quand on développe des compétences chez quelqu'un,
Ben, ça va dépendre. Il y a peut-être des compétences de base, surtout dans notre secteur d'activité. Là, si on regarde les niveaux de littératie, il y a peut-être des compétences de base, mais ensuite, ça va dépendre évidemment soit du poste recherché ou du sujet qui est développé. Mais donc, ça apportait le côté là, développement de cours, conception. OK. Donc, plus un rôle de conception, c'est bon. Mais les apprenants, on les laisse de côté. C'est un référentiel pour praticiens. Déjà, il y a le cadre du CLAO, c'est un cadre de compétences qui est déjà très élaboré. Donc, nous, on se concentre plus sur un cadre de compétences pour praticiens, praticiennes. Est-ce qu'il y a d'autres groupes qui ont des choses à rajouter par rapport au qui peut bénéficier d'un référentiel? Sinon, en passant, Donald, ta caméra est éteinte. Hein? La caméra est éteinte? Oui. Désolé, c'est parce que j'ai eu à me débrancher tantôt, puis je ne me suis pas... Me voilà. Toujours aussi galant. Donc, je vais prendre quelques minutes. Je vais partager mon écran. Je vais vous amener sur une présentation PowerPoint avec quelques détails. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Donc, on parle d'un référentiel de praticiens, praticiens du réseau AFB. Donc, pour qui ce référentiel? Quand j'ai commencé à travailler sur la question, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai dit à Gabriel, bon, on va regarder ce qui s'est écrit là-dessus. J'ai fait une revue de littérature et j'ai essayé de figurer les référentiels pour praticiens éducation des adultes. Il y en a dessus. Puis, il parle de qui au juste? Et ce que j'ai réalisé, c'est que surtout, ça parle de 3 rôles. Le rôle de formation, le rôle de conception et le rôle de gestion. C'est surtout ces 3 rôles-là dont on parle. Et à force de parler avec le comité, on a dit, ben, dans le cadre du CLAO, il faut quand même rajouter un rôle qui est très important, c'est le rôle de support, soutien administratif. À cause des exigences AFB en termes d'administration de programme, d'organismes sans but lucratif qui demandent beaucoup d'administration, la cueillette de données, la gestion des données, tout ça, fait qu'on a décidé d'ajouter le rôle de support, soutien administratif. C'est le titre qu'on lui donne pour l'instant. Et dans la revue de littérature, j'ai trouvé 1 ou 2 cas où ce rôle-là était nommé, mais il n'y avait pas tellement de compétences de nommer, mais on va essayer quand même de développer les compétences nécessaires pour ce rôle-là. Donc, pour l'instant, ce que j'ai trouvé en termes de rôle, en fait, de qui pourrait être rejoint par ce référentiel-là, c'est les gens qui ont un rôle de formation, les gens qui ont un rôle de conception, de gestion ou de support soutien administratif. Est-ce que tu as un PowerPoint à nous montrer? Parce que là, on a ton bureau, finalement, la vue de ton bureau. C'est vrai? Oui. OK, ben, je vais mettre moi. C'est un PowerPoint qui n'apparaît pas, je comment. Peut-être, je ne sais pas s'il faut que tu choisisses là, je ne sais pas si tu travailles avec 2 écrans. Ou... Oui, je travaille avec 2 écrans. Si tu travailles avec 2 écrans, c'est juste que ce n'est pas le bon écran qui est sélectionné. Voilà, là, tu l'as. Vous voyez? Oui. Vous voyez? OK, parfait. Clique donc sur basculer les affichages en haut. Il va y avoir comme des flèches. En haut à gauche. En haut à gauche. En haut à gauche. En haut à gauche de l'écran, tu vois, il y a utiliser un diaporama. Clique donc sur basculer les affichages. OK, parfait, c'est bon. Là, on voit la pleine écran de la présentation. Parfait. Donc, c'est ce que j'ai trouvé comme information là-dessus. Pourquoi ces 4 rôles-là? Le référentiel, en fait, il devrait être constitué en 4. La façon qu'on est en train de l'organiser, c'est 4 tableaux de compétences ou qui vont présenter les compétences nécessaires pour chacun des rôles. Et bien sûr, vous le savez, on parle de rôle ici, on ne parle pas de personnes, parce que dans un organisme, on sait que les personnes vont jouer plus qu'un rôle à la fois. Donc, si moi, j'ai un rôle de gestion et j'ai un rôle de formation, ben, j'aurai 2 tableaux à regarder pour 2 séries de compétences. L'idée des compétences, c'est vraiment pour aider à orienter
donner des objectifs pour orienter les tâches professionnelles que les gens ont à faire, donc des compétences qui supportent l'exécution de tâches professionnelles. Donc, on va y trouver le rôle gestion-conception qui est plus souvent présent dans les référentiels, mais aussi on a rajouté support administratif, comme je disais tantôt. Je vais sortir de mon partage et revenir à vous. Maintenant, quand je vous ai posé la question « Pourquoi un référentiel ?» qu'est-ce qui est venu dans vos discussions en sous-groupe par rapport au pourquoi d'un référentiel? Pourquoi aujourd'hui un référentiel pour les praticiennes et les praticiens dans le réseau de la COFA? Est-ce qu'il y a un porte-parole qui veut commencer à nous dire qu'est-ce qui en est ressorti dans vos discussions? Oui, Josée. Oui, qu'est-ce que moi j'ai ressorti? C'est référence dans le mot-clé. Donc, j'ai vraiment pensé à information et aiguillage. Fait qu'on avait un peu parlé de comment aiguiller la personne apprenante pour déterminer les buts et objectifs. Donc, référence, ça peut être des aiguillés vers, exemple, des évaluations de fonds.ca pour voir c'est quoi leur niveau et comment est-ce qu'on peut les accommoder. Donc, le mot-clé pour moi, c'était référence. OK. Est-ce qu'il y en a qui ont discuté d'autres choses? Linda? Oui, nous, on a dit que c'était plutôt pour la relève, puis ensuite pour le ministère pour montrer notre professionnalisme. OK. Donc, compétences pour démontrer son professionnalisme et la relève, c'est-à-dire si on a remplacé du monde, à trouver du nouveau monde, on a une meilleure idée des compétences qu'on a besoin. C'est dans Absolument. Ce sens-là. Oui. Okay. D'autres choses? Il y a Guylaine et Lydiane qui ont la main levée. Ah, excuse-moi. Guylaine? Dans notre cas, on a parlé de le référentiel peut aider à l'embauche, peut aider la direction à se donner une idée de quelles compétences sont nécessaires quand il y a besoin justement de la relève. On a aussi parlé d'aider les membres du personnel à reconnaître leurs forces, leurs compétences, qu'est-ce qu'ils ont dans leur bagage et aussi qu'est-ce qu'ils ont besoin de développer donc, pour le perfectionnement professionnel, identifier des choses qui peuvent les aider à se développer davantage. OK. Donc, comme Linda mentionnait, l'embauche de nouveaux formateurs, mettre en valeur les compétences qui rejoignent un peu la professionnalisation que Linda parlait tantôt. Hein. On met en valeur nos compétences, donc on démontre qu'on est des professionnels. Et un autre élément que tu ajoutes, c'est mieux organiser nos stratégies de développement professionnel, mieux planifier comment on développe notre personnel en fonction d'un point de référence, dans le fond. Hein. Et Lydiane, oui. Qu'est-ce qui est ressorti de votre groupe? C'est pas très différent, là. C'était le développement des compétences, donc les compétences à développer au sein de l'équipe. Mais on a vu aussi l'autre côté qui était comment calquer ces compétences-là sur des nouveaux programmes qu'on veut peut-être développer. Donc, c'est ce point-là qu'on a amené aussi, en plus de ceux qui ont été déjà cités, là. D'accord. Donc, des nouveaux programmes qu'on veut développer. Donc, quelles compétences de conception on aurait besoin pour développer des nouveaux programmes? Est-ce qu'on les a? Est-ce qu'on ne les a pas? Si on ne les a pas, c'est quoi qu'on a besoin comme C'est ça, compétences? si on les a pas. Exactement. Soit on les développe à l'interne ou on va chercher à l'externe, mais au moins, on a une idée des compétences qu'on a besoin pour développer des nouveaux programmes. Ça va? Oui. Est-ce qu'il y a un autre groupe qui veut parler? Ça va? Bon, ben sinon, je repartage mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Pourquoi un référentiel? Comme on disait tantôt, le référentiel, c'est un cadre de compétences. Au même titre que le cadre du CLAO, c'est un cadre de compétences qui permettent d'identifier les compétences que les apprenants ont besoin pour exécuter des tâches. Ici, on est dans la même logique. C'est quoi les compétences que les praticiennes et praticiens ont besoin pour pouvoir exécuter leurs tâches de gestion, de formation, de conception et de support administratif. Donc, c'est comme vous le disiez, ça donne des repères aux organisations pour pouvoir développer leur pratique professionnelle, dans le fond.
Parce que si on n'a pas de repères, on développe à peu près de façon aléatoire, puis pas toujours de façon systématique. Puis le parallèle avec le cadre du CLAO, si vous avez, on a souvent dit dans le cadre du CLAO qu'on veut développer des multiples compétences chez les apprenants. On a 6 grandes compétences avec toutes sortes de sous-compétences là-dedans, parce qu'on dit que les apprenants ont des besoins variés et complexes, donc il faut développer plusieurs compétences en même temps, en parallèle ou en relation. Bien, pour les praticiens, c'est la même chose. Être une praticienne en éducation des adultes, c'est assez complexe, surtout quand on a plusieurs rôles, donc ça demande beaucoup de compétences. Donc, le référentiel devrait pouvoir refléter la complexité de la pratique professionnelle qu'on a dans notre réseau. Donc, c'est un peu l'idée dans laquelle on veut développer le référentiel. Donc, quand j'ai regardé un peu dans la littérature les référentiels, pourquoi les référentiels existaient, et j'en ai parlé un peu avec le comité de la COFA pour voir, OK, voici les référentiels qui existent un peu dans le monde, mais en fait, j'ai juste lu en français et en anglais parce que c'est les 2 seules langues que je peux lire. Je ne sais pas ce qui se fait dans les autres langues, mais ce que j'ai trouvé en français et en anglais, il y avait des référentiels qui étaient développés surtout pour supporter le développement organisationnel des organismes. Et ça, vous l'avez mentionné en sous-groupe. Avec un référentiel de compétences, on peut plus supporter les initiatives de développement professionnel à l'intérieur de notre organisme. On est plus capable de savoir c'est quoi les compétences qu'on doit avoir pour se sentir efficace, pour se sentir compétent comme organisation. Et ça nous donne des balises et ça nous dit, OK, est-ce qu'il y a des compétences qu'on n'a pas puis qu'on devrait développer à l'interne pour être encore plus efficace? Donc, ça donne des repères en termes de développement organisationnel et de développement professionnel, soit à même son organisme ou à même son réseau ou à même sa communauté, mais ça donne des repères pour développer ses pratiques professionnelles. Ça donne aussi des repères pour l'embauche, comme Linda disait puis d'autres ont dit. Hein. Si on a un profil de compétences assez clair pour être une formatrice, ça nous donne une idée un peu plus claire de qui on veut embaucher. Et ça nous permet aussi de ne pas juste se focusser sur les parcours académiques pour embaucher, mais beaucoup plus sur des profils de compétences. Vous savez sans doute, hein, être intervenant dans un organisme AFB, on n'apprend pas ça à l'université. Hein, il y a beaucoup de choses qu'on apprend sur le tas. Donc, des fois, ça peut être intéressant de dire, bien, je vais chercher du monde qui a un profil de compétences X pour venir travailler chez moi plutôt qu'avoir une formation académique Y. Parce que souvent, les formations académiques Y ne sont pas garantes que la personne va être assez compétente ou elle va être à l'aise aussi dans les tâches qu'on va lui proposer. Donc, c'est une autre façon de voir l'embauche, c'est un autre outil pour pouvoir embaucher. Et c'est la même logique pour l'évaluation, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut évaluer en fonction de compétences réelles que les gens utilisent, doivent utiliser ou doivent développer, au lieu d'évaluer en fonction de critères plus subjectifs, comme je m'entends bien avec elle, donc c'est un bon employé. J'exagère, mais le cadre de compétences nous permet d'avoir des évaluations beaucoup plus objectives et beaucoup plus proches de la réalité des tâches que les gens doivent faire dans notre milieu de travail. Fait que cette première grande intention-là, c'est ça le but du référentiel. Puis je vous dirais que c'est probablement ça qui est le plus... C'est beaucoup ça qui peut plus nous rapporter à court terme. C'est-à-dire, aussitôt qu'on a un référentiel, un ébauche de référentiel, on peut déjà appuyer notre développement professionnel, on peut déjà repenser nos procédures de formation à l'interne, d'embauche et d'évaluation. Déjà là, on peut avoir des résultats à court terme. Ça va? Là, je ne vois pas les mains. S'il y a des questions, vous me le dites à voix haute. Deuxième grande intention du référentiel, c'est une partie assez intéressante, je trouve, pour le réseau, c'est la reconnaissance des compétences acquises dans la pratique professionnelle. Comme je le disais tantôt, intervenante AFB ou praticienne AFB, on apprend rarement ça dans un cours faire sur mesure. Habituellement, on a beaucoup de choses qu'on apprend sur le tas. Moi, j'ai tout appris, presque tout ce que je sais faire aujourd'hui dans ma vie professionnelle. Je l'ai appris sur le tas, en travaillant. Donc, ce qui peut être intéressant pour un professionnel comme nous, c'est de pouvoir faire reconnaître ses compétences. Et souvent, la reconnaissance, ça
ça passe beaucoup par les parcours académiques ou les formations qu'on a suivies. Un référentiel peut nous permettre de reconnaître les compétences sans nécessairement passer par les parcours académiques. C'est d'ailleurs de plus en plus utilisé pour ça. Donc, l'idée ici du projet de référentiel, ça va nous permettre de peut-être élaborer, étudier un petit peu davantage. Est-ce que le référentiel pourrait nous servir de faire de la reconnaissance? On va même parler de micro-reconnaissance parce qu'on parle de compétences individuelles pour les praticiennes. Puis est-ce qu'on va être capable est-ce que ça peut être intéressant aussi de mettre un système de reconnaissance des compétences à travers le référentiel, à travers les membres de la COFA? Donc, on pourrait parler de reconnaissance informelle, comme disait tantôt, pour valoriser les gens du réseau. Donc, moi, je peux me faire reconnaître des compétences, puis ça met en valeur mes pratiques, ça met en valeur mon travail. On pourrait aller plus loin aussi, puis on pourrait dire, ça peut même mener à une reconnaissance formelle, c'est-à-dire mes compétences comme praticienne pourraient être reconnues non seulement par mon employeur, mais aussi par le réseau de la COFA, puis peut-être même par d'autres employeurs ou peut-être même par une institution de formation, parce que la reconnaissance est ancrée dans un référentiel reconnu qui finalement démontre que j'ai ces compétences-là et j'ai démontré que j'étais capable de les exécuter à travers des tâches, puis j'ai quelqu'un qui me les reconnaît. Et c'est là toute la partie intéressante qu'on veut explorer, comment on fait la reconnaissance des compétences en milieu de travail pour des praticiennes, qui le ferait et comment on reconnaîtrait les compétences. Puis la COFA est assez intéressée à cette question-là. On sait aussi qu'il y a des systèmes de reconnaissance qui existent maintenant. On n'est plus obligé de passer par les universités ou les collèges. Il y a tous les systèmes de badges numériques qui sont beaucoup utilisés en milieu de travail ou qui sont utilisés dans les milieux plus communautaires. Beaucoup aux États-Unis, ça commence à être un peu plus populaire au Canada. Donc, la COFA pourrait dire, bien, moi, je monte un référentiel, je reconnais des compétences de mes intervenantes, intervenants, et je leur donne des badges numériques pour reconnaître telle compétence. Et la personne pourrait mettre ça dans un portfolio, puis elle pourrait aller éventuellement, si elle change d'emploi ou si elle a besoin d'aller en formation, ça peut être une forme de reconnaissance de ses compétences. Donc, la partie reconnaissance des compétences acquises par la pratique professionnelle, c'est toute une intention ou un volet qui pourrait être intéressant à partir de référentiels. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ça va? La troisième intention, bien, on en a parlé tantôt. Gabriel en a parlé au début. Il y a de plus en plus, les universités s'intéressent à la micro-formation pour les intervenants dans les milieux de toutes sortes, même en éducation des adultes. Ils veulent avoir des petits packages de formation pour les professionnels qui veulent s'améliorer. Ce que le référentiel peut permettre de faire, c'est qu'il peut permettre d'une part d'orienter les formations qui peuvent être montées à l'extérieur, mais aussi, étant donné qu'on est dans une logique de reconnaissance, une intervenante pourrait dire, bien, moi, je veux suivre tel certificat de tel endroit en micro-formation, mais je n'ai pas besoin de suivre toutes les micro-formations parce que, bon, moi, ces compétences-là, je les ai déjà. Je veux juste aller suivre ce morceau-là puis ce morceau-là parce que les autres, j'ai déjà les compétences puis je vais améliorer ces deux compétences-là. Donc, on peut commencer à avoir une articulation entre vos compétences développées, reconnues par votre employeur ou votre réseau, et possiblement accès à de la formation ailleurs et sans avoir à faire tout le programme. L'Université de l'Ontario français comment je dirais ça, explore cette idée-là. Il y a de plus en plus d'institutions de formation qui s'en vont dans ce sens-là parce que c'est beaucoup plus difficile d'avoir des gens à temps plein aujourd'hui, surtout des adultes. On regarde le principe de la micro-formation. La micro-formation avec un référentiel d'intervention puis de la micro-reconnaissance, là, ça devient quand même assez intéressant pour les gens qui veulent poursuivre leur formation, poursuivre leur développement professionnel à l'extérieur dans des institutions reconnues. Fait qu'on regarde aussi cette possibilité. Évidemment, là, on est plus dans le moyen puis dans le long terme. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire l'année prochaine, mais on essaie de construire le référentiel en ayant toutes ces intentions-là en tête. C'est-à-dire c'est comme on bâtit des blocs. Éventuellement, on veut se rendre le plus loin possible avec cette idée-là. Ça vous va? Ouais. Je vais retourner aller vous voir.
Avec tout ça, je vais juste sortir de mon... J'essaie juste de sortir de ma présentation. Et là, on te voit, là. Là, on ne voit plus ta présentation. Oui, moi, j'essaie de retrouver mon agenda, par exemple. OK. Ça ne sera pas long. Vous me voyez? Oui. Bon, avant d'aller plus loin, qu'est-ce que ça vous dit, tout ce que je viens de vous dire, de vous garrocher comme information, savoir pour qui le référentiel, pourquoi? Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça vous stimule? Est-ce que ça vous reste, ça vous laisse avec plein de questions? Des commentaires, des réactions avant de continuer. J'en ai pas? Si j'en ai pas, Jacqueline, oui, je peux dire que tout ça a bien du sens, puis je pense que c'est une façon de formaliser beaucoup de choses qu'on fait probablement de façon instinctive, plus ou moins, quand on fait le développement de l'affichage des postes et des choses comme ça. Mais là, au moins, ça nous donnerait un outil supplémentaire pour vraiment cristalliser certains éléments. Donc, ça a bien du sens. Merci, Jacqueline. Louise, tu as levé la main? Oui, c'est certain que c'est un bon début parce que ça fait longtemps, Donald, qu'on tourne autour de cette idée-là, là, de formation, de reconnaissance, de valorisation de notre personnel. Et puis peut-être que les autres tentatives ont échoué parce qu'on n'a pas commencé par le début. Vraiment, de mettre sur papier, si on veut, quelles sont les compétences qu'on recherche là, en termes de notre personnel. Donc, je pense qu'on est bien parti, même si ça fait quand même longtemps qu'on se penche sur ce dossier-là. Je pense qu'avec cette envolée-là, on va peut-être y arriver. Autre commentaire? Moi, c'est Gabrielle ici. En tout cas, moi, c'est sûr que ça me stimule, cette idée-là. Puis, ce que j'aime, entre autres choses, c'est aussi tout le volet de reconnaissance, puis d'amener peut-être le réseau, parce que je trouve qu'en tant que réseau, on a comme un écosystème là, qui nous permettrait de développer un système de reconnaissance avec des micro-badges, que chacun, on ait comme peut-être, je dis n'importe quoi, là, mais ça pourrait se traduire par un portfolio numérique, puis on ait des badges qui reconnaissent les compétences qui appartiennent au référentiel. Puis déjà, en tant que réseau, on aurait une certaine force et crédibilité qui pourrait permettre à ces reconnaissances-là d'être reconnues par d'autres institutions ou employeurs. Alors, je trouve ça intéressant, puis même pour motiver les membres du réseau à être eux-mêmes en mode apprentissage, hein, parce que le principe qui sous-tend ce qu'on fait, c'est l'apprentissage tout au long de la vie. Fait que je trouve ça intéressant aussi on est déjà dans ce mode-là, veut pas, alors ça nous soutiendrait, je pense, à ce niveau-là aussi. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Jacqueline ici. Puis je veux pas être négative ici, là, mais je tiens quand même à dire qu'il y a un double penchant à ça. C'est-à-dire que donner un bulletin numérique et un dossier numérique et tout ça et des reconnaissances, ça peut aussi engendrer un roulement supplémentaire dans le secteur. C'est possible. OK? Donc, je fais juste dire, ça peut être une des conséquences. OK. Bon point. Moi, j'aimerais juste rajouter peut-être que c'est vraiment une suite à tout le travail qui a été débuté par Michel, la personne qui occupait ton poste avant, Gabrielle, parce que lui, vraiment, sa grande force a été de remonter, si on veut, la crédibilité des agences communautaires. Longtemps, on s'est senti comme on n'était pas à la hauteur, on n'avait pas le même bagage peut-être que d'autres. Et puis, je trouve que
ça va dans ce sens-là, là, vraiment là, pour donner des accréditations d'une telle forme qui seront reconnues sur le terrain à part égale avec tous ceux qui sont des agences ou qui sont des fournisseurs de services en éducation des adultes. Oui, merci Louise. Je vais prendre quelques minutes pour vous dire un peu ce qui a été fait comme travail jusqu'à maintenant, ce qui reste à faire, pour vous situer un peu par rapport au projet, puis peut-être voir s'il y a la suite des choses, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, je vais encore une fois partager mon écran. Là, je suppose que vous voyez mon bureau. Là, on voit ton diapo, ta présentation PowerPoint. Ah, vous voyez ma présentation PowerPoint? On voit le bureau, mais la présentation est sur le bureau. OK. Vous voyez bien la présentation? Tu pourrais agrandir ta présentation, je ne sais pas, ou la mettre en mode diaporama, mais... Ah, voilà. Parce qu'on voyait des orteils. Oui, c'est ça. Puis remonte en haut à gauche, là, où tu as été basculé entre les affichages pour qu'on... Voilà. Et voilà. Je vais finir par être aussi bon que Nicolas. Donc, où en est-on dans le processus de développement du référentiel? Juste vous mettre à jour là-dessus. Voici ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Comme je vous ai tantôt, à partir de la revue de littérature que j'ai faite, on a défini 4 rôles. Peut-être qu'il y en aura un autre rôle qui s'ajoutera, je ne sais pas, c'est le terrain qui va le définir. Mais on a défini 4 rôles avec des descriptions des rôles. On a aussi, pour chacun des rôles, on a commencé à élaborer des premières listes de compétences par rôle. Évidemment, c'est des listes qui ressemblent à du copier-coller. J'ai ramassé ce que je trouvais, je les mettais là. J'ai enlevé les répétitions. Des fois, le langage n'est pas le même. Donc, il y a tout un travail d'uniformisation de langage puis d'un langage de compétences à faire. Mais au moins, on a des premières listes ramassées à partir de la revue de littérature. Et évidemment, à cause de la réalité d'aujourd'hui, il y a même des listes de compétences qui ont été développées et aussi trouvées sur la formation à distance. Pour ce qui est de la formation à distance, par exemple, pour l'instant, tout ce que j'ai trouvé, c'est des listes de compétences pour 2 rôles, formatrice, formateur, conceptrice, concepteur. Je n'ai rien trouvé sur le rôle de gestion ou de soutien administratif par rapport à la formation à distance, mais ça, si on a le développé à l'interne plus tard, on pourra le faire, mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé rien dans la revue de littérature là-dessus. Fait que ça a été fait, des premières listes puis des premiers rôles. Aussi, ce que j'ai commencé à faire, c'est qu'en fonction des compétences que j'ai répertoriées dans la revue, j'ai commencé à diviser ce qui était des compétences plus spécialisées, hein, par exemple, spécialisées au rôle de formation, au rôle de conception, puis aussi il y a des compétences plus génériques, des compétences qui s'appliquent aux 4 rôles, comme par exemple, tantôt, le sens de l'organisation, il pourrait s'appliquer aux 4 rôles. Une compétence comme par exemple concevoir un module pédagogique, ça se limite au rôle de conception. Habituellement, on ne fait pas ça quand on est au soutien administratif ou en gestion. Donc, il y a une division de compétences qui a été faite à ce niveau-là. On s'est aussi dit peut-être que ce serait intéressant d'avoir un tronc commun de compétences. Pour l'instant, j'ai commencé à mettre ce qui est un tronc commun qui touche beaucoup le monde du générique, des compétences génériques, mais aussi tout le monde le développement professionnel, la pratique réflexive pour s'améliorer. Ça, peu importe son rôle, habituellement, ce type de compétences-là, il peut être important pour l'organisation. Donc, il y a un tronc commun qui commence à se construire, c'est-à-dire que ces compétences-là s'appliqueraient à tous les rôles, puis ça pourrait être un tronc commun pour toutes les organisations. Puis, j'ai commencé aussi à établir des bases d'un document d'appui, c'est-à-dire le référentiel, ce ne sera pas juste des tableaux avec des listes de compétences, mais on va essayer de mettre de la chair autour de l'os, c'est-à-dire on va essayer d'expliquer ce référentiel-là, pourquoi on l'a fait, à quoi il sert, comment on peut s'en servir, puis etc., pour que les gens puissent se servir des tableaux pour toutes sortes pour les 3 intentions dont on a parlé tantôt. Fait que c'est là où c'est ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Donc, vous voyez, c'est du travail très préliminaire. De toute façon, il ne faut pas aller trop loin là-dedans non plus. À un moment donné, il faut donner ça au terrain, puis que le terrain se l'approprie, puis il donne la couleur, puis qu'il continue de le développer.
Ce qui reste à faire, selon moi, j'ai identifié 4 chantiers là, de travail qui m'apparaissent à faire là, dans les prochains mois, prochaines années. Évidemment, explorer comment le référentiel pourrait favoriser le développement organisationnel des membres du réseau. On en a parlé tantôt, des initiatives de développement professionnel, des processus d'embauche. Un coup qu'on a nos listes de compétences, est-ce qu'on peut s'en servir déjà, même si le référentiel n'est pas terminé, pour commencer à réfléchir sur comment ça peut nous aider ça, comme au niveau du développement organisationnel, au niveau de notre formation professionnelle, au niveau de nos processus d'embauche. Donc, il n'y a rien qui nous empêche d'utiliser ce qu'on a fait pour pouvoir commencer à réfléchir sur ces questions-là, puis à se donner des stratégies de développement organisationnel. Le référentiel n'a pas besoin d'être complètement fini pour faire ça. Donc, je pense que dans la prochaine année, on pourrait avancer là-dessus. Le deuxième point, c'est un point qui m'apparaît de plus en plus incontournable au fur et à mesure qu'on avance, surtout par rapport à la micro-reconnaissance. Il me semble qu'il faut penser aussi à des niveaux, penser en termes d'une logique de niveau de compétence. Excusez-moi. Vous savez que dans le référentiel des apprenants, dans le cadre du CLAO, il y a des niveaux de compétences. Il y a 3 niveaux. Et l'idée, c'est qu'on peut être très compétent à faire des choses sans nécessairement tout avoir des compétences de niveau 3. Ici, la même logique s'applique aux praticiens. T'sais. Moi, dans mes tâches professionnelles, ça se peut que je n'ai pas besoin d'avoir toutes les compétences à un niveau très élevé pour être efficace parce que mon rôle professionnel, mes tâches ne me l'exigent pas. Donc, si on commence à mettre des niveaux de compétences, ça peut nous aider à mieux, des fois, orienter nos équipes, placer notre monde aux bonnes places et aussi commencer à avoir des processus de reconnaissance qui sont beaucoup plus flexibles. Moi, je pourrais me faire reconnaître le niveau 1 de telle compétence, éventuellement le niveau 2. Je n'ai pas besoin de la maîtriser au bout pour me faire reconnaître la compétence. L'idée ici, c'est pas l'idée, c'est que ce n'est pas les personnes qui ont des niveaux, c'est les compétences. C'est-à-dire, et c'est pas c'est la complexité des tâches qui déterminerait le niveau, par exemple. Si moi, je dois faire une tâche, je peux avoir une tâche qui demande seulement des compétences de niveau 1, 2 mais si j'augmente la complexité de la tâche, ça se peut que ça me demande des compétences un peu plus élevées. Fait que l'idée, ce serait de commencer à avoir un référentiel beaucoup plus riche avec des niveaux qui nous permettent de mieux organiser le travail, mais aussi de plus facilement reconnaître des compétences sans nécessairement maîtriser toutes les compétences. Vous voyez, l'idée, c'est un peu de donner beaucoup de flexibilité et aussi, ça nous forcerait à dire, OK, cette tâche-là, quand elle est simple, elle demande tel niveau de compétence. Quand on la complexifie, la compétence devient un petit peu plus complexe, donc on la reformule différemment. Par exemple, moi, je peux être en face-à-face puis pas beaucoup utiliser le numérique, mais si je me mets à faire de la formation en ligne, c'est sûr que là, mes compétences numériques doivent être plus élevées. Alors que si je le fais en face-à-face, elles peuvent être plus basses, mais ça ne me rend pas pour autant moins compétent. Donc, c'est toujours le contexte qui va et les tâches à faire qui détermineraient le niveau de compétence nécessaire. Donc, il y a toute une réflexion autour de ça qui peut être intéressante, qui peut être très riche, je pense, pour le terrain par la suite. C'est un axe de développement, je pense, qui pourrait être intéressant. Évidemment, les 2 autres, on en a déjà parlé. Étudier davantage le système de micro-reconnaissance des compétences dans la pratique professionnelle, c'est-à-dire regarder comment on peut reconnaître ce que les gens ont appris sur le tas, être capable de lui donner une reconnaissance informelle, formelle, on verra. Et peut-être que là, les niveaux deviennent intéressants aussi pour pouvoir encore donner plus de flexibilité. Valoriser le personnel, lui permettre d'avoir accès possiblement aussi à de la formation, qui est le point 4, c'est-à-dire comment le référentiel peut aider les gens à avoir accès à de la micro-formation éventuellement dans le futur. Comme je vous dis, toute la question de la micro-reconnaissance et de la micro-formation, c'est en train de se développer. Ça va devenir de plus en plus présent et c'est des systèmes qui sont mis en place pour développer les pratiques professionnelles, pour rendre accessible la formation à des gens qui pratiquent et des adultes. Donc, c'est un monde qui est en pleine croissance, donc ça peut être intéressant de rattacher le référentiel à cette réalité-là. Donc, c'est ce qui me semble les 4 grands chantiers qui restent à faire dans les prochaines années. Je vais sortir de mon partage.
Il nous reste 19 minutes. Ce que je vais vous demander, on va vous envoyer en sous-groupe encore avant de se quitter. Je vais vous faire travailler un petit peu en sous-groupe. Nicolas, on va faire les mêmes sous-groupes si possible. Ma question pour vous autres, c'est quand vous voyez ce qui a été fait, quand vous voyez tout ce qu'on vient de discuter, le référentiel pour qui, pourquoi, ce qui a été fait jusqu'à maintenant, ce qui pourrait être fait dans le futur, comment voyez-vous la suite des choses? Comment vous voyez-vous finalement l'engagement des membres du réseau pour la suite des choses ou comment voyez-vous la suite des choses? Une question assez générale. Est-ce que vous voyez, par exemple, un engagement des particuliers, des gens de terrain pour continuer le travail? De quelle façon? On fait du brainstorming. Ça n'a pas besoin d'être très élaboré. Ça n'a pas besoin d'être intelligent parce que vous voyez, moi, depuis tantôt, je dis plein d'affaires pas nécessairement intelligentes. Donc, juste allez-y, brainstormer pendant 5 minutes, juste pour, après ça, revenir en plénière puis s'alimenter sur les suites possibles à donner à tout ça. Et après, on conclura là-dessus par la suite. Donc, est-ce que ça vous va? Est-ce que la consigne est claire? Si je ne vois pas de main levée, ça veut dire que ça va pour la consigne. Donc, réfléchissez, c'est quoi la suite des choses, selon vous, pour faire avancer ce référentiel-là? Et puis ça peut être en termes d'engagement des gens de terrain, ça peut être en termes de peut-être un axe de développement qu'on n'a pas vu que vous voyez, ou peut-être approfondir quelque chose qui n'était pas clair. Allez-y ouvertement. Je vous laisse partir en sous-groupe. Alors, malheureusement, ça ne sera pas les mêmes sous-groupes qu'avant. Zoom m'a un peu forcé à refaire la liste, donc, mais j'ai lancé la chose, alors vous pouvez rentrer dans vos groupes. Bon courage. Oui, Nicolas? Oui. Bon, il est 44, on va les ramener vers 50. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, il n'y a pas de problème. Super. Puis... Bon.
Ben, Nicolas, tu peux commencer à les ramener. Il est 49, fait que bon. Par le temps qu'ils vont venir, on va être à 50. C'est bon. On était rendu à combien de groupes? 5, toujours 5 groupes? Oui, toujours 5 groupes. Avec 4, 4, 4, 2. Bon, y a-tu juste nous autres qui a décidé qu'on a eu le... Il y a encore 5 secondes. Bon, rebonjour tout le monde. J'espère que ça a bien été. Pas trop de chicane, pas trop de tirage de cheveux. Je vois que tout le monde a encore ses cheveux. Et je vous remets en partage d'écran. Est-ce que vous voyez mon écran? On voit ton bureau. Vous voyez mon bureau. C'est donc bien plate. Vous ne voyez pas mon Jamboard, hein? Non. Un instant, peut-être que je vous ai mis sur le mauvais écran. Je ne pourrais même pas te dire c'est quoi un Jamboard, fait que je ne pourrais même pas te dire si je le vois. Là, tu vois-tu mon Jamboard? Oui, ça dit pense bête. Oui, OK. C'est moi ça. Je pense bien. Bon, on n'a pas beaucoup de temps. Je vais juste prendre en note ce que vous me dites. Qu'est-ce qui est ressorti de vos sous-groupes? On y va de façon rapide, en discussion rapide. Qu'est-ce qui est sorti comme dans vos groupes? Allez-y. Qu'est-ce que vous pensez qui devrait être fait? Qu'est-ce que vous pensez qui peut être intéressant pour la suite des choses? C'est bon de voir le côté formateur parce qu'on pense toujours à l'apprenant référence. Moi, je pense à référentiel, l'apprenant. Fait que c'est bon de voir que nous autres, on est capable de voir les compétences qu'on peut avoir comme une formatrice. Et puis, c'est bien qu'on voit le plan. Moi, je suis vraiment visuelle. Donc, c'est juste que ça soit un système qui fonctionne pour non seulement l'équipe que tu as présentement, mais que ça fonctionne pour tout le monde. Si tu as un nouveau membre de personnel, comment est-ce que tu peux appuyer, comment est-ce que tu peux donner les mêmes formations ou quoi que ce soit. Il faut que ce soit un système qui fonctionne pour toujours. Fait que c'est bien qu'on voit que l'importance de donner des formations à tout le monde puis les valoriser aussi. Donc, c'est toujours, c'est un peu de... Non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pour ça que ça sert le valoriser. D'autres commentaires? Ben, nous autres, on a parlé d'impliquer les membres. La prochaine étape, ça serait d'impliquer les membres, puis peut-être d'avoir un petit comité qui est représentatif de différents types de fournisseurs, puis de différentes régions, parce qu'on s'est dit, il y a peut-être des choses à relever qui vont être différentes selon les besoins, puis peut-être qu'il y aura des troncs communs ou des aspects qui sont communs à tous, puis que ça prendrait des gens qui connaissent peut-être je pense que c'est Linda qui avait dit ça, qui connaissent un peu les processus d'embauche, les processus de formation, ça prend ces connaissances-là. Puis que les centres vont développer, on s'est dit, ça serait peut-être intéressant comme ce que tu proposais, Donald, c'est que dans l'année qui vient, qu'une fois que le comité peut-être a regardé ça, ben là, on envoie la liste à tout le monde, puis qu'on commence à l'utiliser, puis à voir comment on l'adapte, puis qu'est-ce qu'on remarque, puis peut-être commencer à penser en termes de niveau,
de complexité parce que peut-être qu'on va tester les compétences, mais on va voir qu'on peut aussi déjà voir apparaître des niveaux de complexité, fait que commencer à les répertorier. Puis on s'est dit peut-être que chaque centre va adapter la liste à ses besoins ou sa réalité, mais qu'il y aurait peut-être en tout cas une base qui va rester la même. Puis moi, ça m'a fait cliquer à quand on a eu notre forum annuel en 2020, il y a quelqu'un, quand on parlait du bilan, qui a sorti l'idée d'un branding, que la COFA, ça soit comme un saut de qualité. Puis là, moi, j'ai dit, ben c'est intéressant, mais il faudrait définir c'est quoi la qualité. Puis je pense qu'un référentiel comme ça, si on arrive à développer un référentiel qui nous satisfait, ben ça peut être intéressant parce qu'il y a une base, même si on va l'adapter à nos différentes réalités, il y a une base qui va être commune, qui peut témoigner d'un certain niveau de qualité qu'on se donne parce qu'on reconnaît certaines compétences selon les différents rôles. Fait que, tu sais, quelque part, on va être en mesure, dans la mesure de la réalité. Hein. On parle d'un monde idéal, bien sûr, mais tu sais, comme dit Jacqueline, il faut qu'on ait le temps de faire ces choses-là. Il faut que aussi, tu sais, on ait les ressources francophones qui sont autour, qu'on puisse embaucher. Puis on sait qu'on est en période de pénurie de main-d'œuvre. Il y a des défis quand même. Mais voilà. Merci. D'autres choses qui viennent de d'autres groupes? Est-ce que c'est tout? Je pourrais peut-être juste rajouter que pour le groupe numéro 1, on a pas mal abordé dans le même sens que Gabriel et de José. On souhaiterait que le terrain soit impliqué plus régulièrement là, dans toutes ces discussions-là. Puis, il y en a une de vous deux là, qui a mentionné là, de voir ces listes-là. Je pense qu'il y en a une de vous aussi qui a parlé de que les centres pourraient produire leur propre liste pour vraiment avoir quelque chose à contribuer à cet exercice-là. Je pense que quand on contribue à quelque chose, on se l'approprie plus facilement. Il y a eu une certaine... je ne dirais pas crainte, là, mais on s'est demandé si c'était ambitieux de regarder à tous les rôles en même temps. Ça serait peut-être pas mieux de juste en cibler un, puis vraiment là, de partir de ce rôle-là, le rôle là, de formateur, formatrice, parce qu'il y a beaucoup de choses après ça qui vont être transférables, si on veut, là, dans les autres rôles. On pense toujours en termes d'échéance de temps, combien de temps ça va prendre, ces genres de choses-là. Mais à part de ça, là, vous avez pas mal abordé dans le même sens que le groupe numéro 1. D'autres commentaires? Je pense que j'étais dans le groupe numéro 4 de mon côté. Je pense que c'est pas mal les commentaires que là, ça reflète en gros ce qu'on a discuté. On a dit entre autres qu'on trouvait qu'il c'était beaucoup de choses à absorber aujourd'hui. Donc, une communication continue avec le développement, en ce qui concerne le développement pour informer les gens, pour mieux comprendre le processus, de quoi il s'agit. Mais en gros, je pense que c'est moi que les membres de mon équipe, mon groupe, voyaient autre chose qui n'a pas été mentionné. Ça va? Je vais vous laisser sur... est-ce que vous voyez encore mon écran? Oui. Est-ce que vous voyez la présentation PowerPoint? Oui. Je vous laisse là-dessus. Vous voyez, l'idée d'un référentiel de compétences, on peut avoir des rôles, les compétences en formation, conception, soutien administratif. En principe, la somme de toutes ces compétences-là, ça devrait donner des compétences collectives de l'organisation. Ça peut nous donner un portrait de ce qu'on a de besoin comme compétences dans l'organisation. Et donc, idéalement, le référentiel pourrait nous aider à se donner une idée de qu'est-ce qu'on a besoin comme compétences dans l'organisation. Puis, je vous laisse là-dessus. Là, on pourrait embarquer sur la question comment on développe des compétences.
en fait, les compétences, ça se développe beaucoup par la pratique puis par la collaboration entre praticiens. On va aborder un peu ce sujet-là à l'Assemblée générale annuelle de la COFA, comment développer des compétences par la collaboration. Vous allez voir que c'est une suite logique un peu de ce qu'on a discuté aujourd'hui, c'est-à-dire si on veut développer des compétences dans notre organisation, la collaboration, c'est une bonne façon de le faire. On peut développer des compétences collectives et individuelles, mais je vous irai pas, j'irai pas plus longtemps là-dessus aujourd'hui. Il est déjà 59. Je vais juste arrêter le partager l'écran pour vous voir. Je vous remercie de votre participation. J'espère que ça vous éclaire un peu. Je sais qu'il y avait beaucoup de stock parce que j'ai regardé beaucoup de stock en revue de littérature. J'essayais de vous en donner le plus possible pour vous stimuler, vous faire réfléchir. Et puis, ben, c'est un processus qui va être long. Là. Le plus facile a été fait. Le plus dur reste à faire, c'est-à-dire de faire du sens avec tout ça, que le terrain se l'approprie, puis que ça donne du sens, que ça ait du sens pour le terrain. Donc, ça va être la partie la plus longue et la plus importante. Moi, je fais juste vous donner des idées de base, des possibilités à réfléchir, puis à la COFA de vous envoyer le tout puis essayer de rendre ça utile pour tout le monde dans les prochaines années. Merci, puis bonne fin de journée. Ben, merci, Donald. Et puis, écoutez, on va vous revenir avec les suites par rapport aux prochaines étapes pour le développement du référentiel, mais on a pris bonne note de vos suggestions. On va continuer en ce sens-là, puis on va y aller par petites bouchées. Puis vous allez voir que, comme disait Donald, au forum annuel, on va continuer à regarder l'approche collaborative à toutes sortes de niveaux. Le thème, c'est la synergie. Le programme du forum va sortir soit vendredi ou en début de semaine prochaine. Alors, restez à l'affût. Et puis, je vous remercie beaucoup d'avoir été là aujourd'hui et d'avoir contribué à la réflexion autour du référentiel. Bonne fin de journée, tout le monde. Salut. Bonjour tout le monde. Nicolas, est-ce que tu arrêtes l'enregistrement?